Merci de nous rejoindre sur les antennes d'Espérance TV pour cette nouvelle édition des informations. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a reçu en audience ce mardi 26 septembre 2023 le Comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme En route pour la CAN qui vise à mobiliser les Ivoiriens autour de ce grand événement sportif. À l'approche de la prochaine CAN qui se jouera ici en terre ivoirienne, toutes les chances sont mises du côté des éléphants pour gagner ce trophée tant convoité. Le compte-rendu de cet entretien avec Emmanuel Abali. C'est au siège de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau que son éminence, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI, a reçu une délégation du Comité national de soutien aux éléphants ce mardi 26 septembre 2023. Cette visite du CNSE s'inscrit dans le cadre du concept En route pour la CAN 2023 lancé le 28 juillet dernier. En route pour la CAN 2023 est un vaste programme d'une série d'activités à la fois festives et fédératrices à l'attention des populations et des pouvoirs publics. Après des échanges fructueux, le CNSE, par l'entremise de son porte-parole, se réjouit de la qualité de l'entretien qui revêt un double enjeu. La CAN approche, nous sommes presque à 100 jours de la CAN. Nous avons décliné notre plan d'action que nous avons commencé à dérouler. Il était bon que nous venions nous confier aux chefs religieux pour que Dieu soit au centre des activités que nous allons mener, qu'il puisse nous aider à prier pour notre pays qui va accueillir toute l'Afrique, le monde, et en même temps prier pour que l'organisation soit parfaite pour le drapeau ivoirien et aider aussi nos joueurs parce que nous souhaitons que la coupe reste chez nous. Et donc tout cela ne peut pas se faire sans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus nous confier au bishop. Nous recevons de lui des conseils appropriés pour accomplir notre mission, mais surtout qu'il intercède auprès de Dieu pour que la fête du football en Côte d'Ivoire soit belle et l'une des plus belles jamais organisées. Pour le bishop Benjamin Boni, recevoir ce titre d'ambassadeur est un privilège. Cependant, chaque citoyen ivoirien doit se sentir concerné par cet événement sportif de grande envergure. Cela y va de notre image commune. En tant qu'Ivoiriens, devons être patriotes. C'est notre affaire à tous. Cette CAN, nous devons tous nous sentir concernés. Par la grâce de Dieu, nous resterons debout pour apporter notre contribution, particulièrement dans le domaine de la prière. C'est un grand nombre donc qui va se rassembler en Côte d'Ivoire. C'est un grand défi à relever. Notre désir, c'est que la Côte d'Ivoire remporte cette coupe. Et à Dieu seul sera la gloire, au bénéfice de la Côte d'Ivoire, au bénéfice de l'Afrique et du monde, et que vive la Côte d'Ivoire, que vive la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Notons que la CAN 2023 se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. Mais avant ce grand rendez-vous sportif, un culte œcuménique sera organisé au cours duquel le bishop Benjamin Boni recevra les apparats d'ambassadeurs officiels du Comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a reçu 4 nouveaux docteurs en théologie le samedi 23 septembre 2023 au temple jubilé de Cocody. C'était en présence du bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le récit de Raphaël Dompé. 4 nouveaux docteurs pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire viennent d'être reçus officiellement le samedi 23 septembre 2023 au temple jubilé de Cocody. Il s'agit des pasteurs André Kassi, Josué Afi, Ézéchiel Asseux et Constantin Koukouaï, qui ont reçu de manière symbolique leur diplôme des mains du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ces pasteurs ont été félicités par l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et leurs familles respectives. Une chose est d'être reçu après cette soutenance de thèse, mais une autre est le travail qui nous attend. Nous sommes appelés à mettre en application et pour le compte de l'Église ce que nous avons pu recevoir, ce que nous avons pu faire. La théologie évolue dans le monde qui évolue. La musicologie aussi évolue et il faut évoluer avec elle en tenant compte de tous les aspects.
Et c'est ce travail-là qui nous attend. Nous chantons, c'est bien, mais il ne faut pas oublier d'où nous venons et nous, où est-ce que nous devons aller musicalement et musicologiquement parlant. Notre attente, c'est d'être reçu par la direction de l'Église, afin que chaque thésard présente mieux les axes stratégiques de sa thèse et aider l'Église à aller de l'avant. La tradition des anciens peut constituer pour nous une richesse culturelle, mais il nous faut la considérer à la lumière de la parole de Dieu avant de l'accepter. Nous devons donc lutter en tant que chrétiens, en vue de conserver dans nos traditions tout ce qui parle de respect, de la chasteté, de la bonne moralité, de la solidarité. Le culte de reconnaissance au Seigneur pour le don de ce nouveau docteur a enregistré la présence d'éminentes personnalités, professeurs et docteurs de l'Église. Plusieurs allocutions, dont celle du révérend professeur Bouba Mbima de l'Université protestante d'Afrique centrale, en abrégé UPAC, l'institution universitaire de formation de ces 4 docteurs en théologie. Il a profité de l'occasion pour donner des conseils aux lauréats dans leur ministère. Le chemin est long. Vous devez vous mettre au travail pour que l'Église avance. Le tout n'est pas d'avoir son diplôme, mais de savoir utiliser ce diplôme. Vous êtes des pasteurs, n'arrachez pas la place qui ne vous appartient pas. Prenant la parole, le bishop a salué la patience de ces docteurs pour leur éducation avancée en théologie et leur quête inlassable dans l'acquisition de la connaissance. Pour lui, ce doctorat est un appel à la responsabilité, un devoir dans la poursuite d'aide à l'éducation de l'humanité et au développement de l'Église. Cette journée n'est pas seulement un jalon académique. Elle est une manifestation concrète de la vision, de la foi et de l'espérance qui ont animé notre Église depuis sa fondation. En célébrant nos premiers docteurs en théologie, nous ne marquons pas seulement leur réussite personnelle, mais également la concrétisation d'une aspiration, d'un engagement profond de l'Église à former les esprits qui guideront et éclaireront notre communauté pour les générations à venir. Ces 4 académiciens de la foi sont issus du cycle de master de l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. Sous le leadership du bishop Benjamin Boni, ce sont au total 222 pasteurs qui ont été formés à l'ISTA depuis 2002. Aujourd'hui, des actions sont entreprises pour faire de cet institut une unité de formation et de recherche au sein de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Le dimanche dernier, la communauté méthodiste de Côte d'Ivoire célébrait la journée de la Croix Bleue. À cet effet, la Croix Bleue Côte d'Ivoire a initié un week-end de formation et de sensibilisation des populations dans le district de Yamoussoukro autour du thème « Jeunesse sans drogue ». Le reportage est signé Emmanuel Abalé et Lionel Niaba. La dose, le cras, le petit pot et j'en passe. Voilà autant de sobriquets donnés aux drogues, à l'alcool et au tabac, stupéfiants, nuisibles pour l'homme. Pour lever le voile sur ces tueurs silencieux, la Croix Bleue, organisation internationale qui a pour mission de lutter contre ces addictions, a déposé ses valises dans le district de Yamoussoukro du 22 au 24 septembre 2023, conformément aux journées que lui dédie l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Plusieurs formations et sensibilisations ont été faites dans la journée du samedi 23 septembre, avec une conférence publique qui avait pour thème « Jeunesse sans drogue ». En gros, nous avons parlé donc des généralités sur les drogues. Nous avons dit un mot sur comment reconnaître l'usager de drogue dans notre société. Ils sont venus et je pense qu'on aura un écho favorable. Les personnes vont se déplacer pour chercher à savoir plus et comment parvenir
à résoudre leurs problèmes. Cette conférence-là est importante parce que de plus en plus que nous avançons, c'est un phénomène très copieux dans notre contrée et nous devons lutter contre ça. J'ai appris depuis le matin que la drogue n'est pas bonne et il a aussi dit que ce n'est pas seulement la drogue, même la cigarette, l'alcool, toutes ces choses-là. C'est le temple Jérusalem du quartier sans logement filles qui accueille les festivités de cette journée. Au cours du culte dominical, l'accent a été mis sur le bien-être de la mère et de l'enfant, selon Juge le chapitre 13, versets 4 à 7. Dieu nous donne les enfants là pour qu'ils soient pour nous une bénédiction. Et Dieu veut nous faire savoir que quand tu nous donnes un enfant, c'est parce qu'il assigne une mission à cet enfant. L'alcool là, c'est pas bon pour la mère, c'est pas bon pour l'enfant. Ce culte de clôture a été marqué par la présence de plusieurs responsables laïcs et religieux de la conférence de l'Emussi, mais surtout du district de Yamoussoukro. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend Séraphin Moundé s'est réjoui des actions posées et a invité les fidèles présents à prôner la sobriété dans leur environnement. Nous, chrétiens, nous avons ce devoir d'être des exemples pour les autres. Et ce ne serait pas intéressant que, chrétiens que nous sommes, que nous soyons attachés à l'alcool, à la drogue. Là où nous sommes, c'est l'évangile que nous annonçons, par notre attitude, par notre comportement, par notre manière de faire. Pour le président de la Croix-Bleue, Bonta Laurent, c'est une graine semée qui produira certainement les fruits escomptés. L'objectif de ce fichier est de pouvoir pousser le message à la population de Yamoussoukro. Je pense que le message il est passé. Je demande aux parents de faire très attention et eux-mêmes de donner une bonne éducation à leurs enfants en essayant de leur donner la vraie information, mais plutôt que de les inciter à aller vers ces éléments toxiques-là et qui ne font que détruire. Créé en 1881 par le pasteur suisse Lucien Rochard, la Croix-Bleue est présente dans plus de 40 pays dans le monde, dont la Côte d'Ivoire, depuis 1930, avec pour siège à Djamé, Williamsville. Elle a enregistré, au cours des 93 années d'existence, un taux de prise en charge de près de 80%. Toujours à cette même date, le temple Emmanuel de Port-Boué 1 a abrité la cérémonie d'induction collective des Boys and Girls Brigades du bataillon du district Abidjan Sud, une première dans l'histoire de ce district. Après 5 années de formation, les éléments de ce bataillon sont reconnus officiellement comme appartenant à ce mouvement paramilitaire typique à l'Église méthodiste unie. Plus de détails avec Raphaël Dompé. 175 soldats Boys and Girls Brigade, en français la brigade des garçons et des filles, issus des 5 circuits du district Abidjan Sud, ont été officiellement reçus le dimanche 24 septembre 2023. La cérémonie d'induction de ces soldats du Christ s'est déroulée au temple Emmanuel de Port-Boué 1. Cette compagnie, après 5 années de formation spirituelle et militaire, s'est engagée résolument à servir Dieu, l'Église et la nation. Le Boys Brigade, c'est celui qui assure la sécurité des biens et des personnes. C'est lui qui participe au bon déroulement du culte, qui organise tout ce qui se fait au niveau du culte de sorte que le culte soit paisible et bien suivi par les fidèles. L'engagement, c'est oui, nous demeurons fidèles au Seigneur. Nous nous attachons au mouvement des Boys and Girls Brigade, à servir Dieu, la patrie, l'Église méthodiste et le prochain toute notre vie. Aujourd'hui, nous avons assisté à notre induction et pour moi, je suis très heureuse parce que ça fait très longtemps que nous attendons ça. Mais heureusement que c'est arrivé, on rend grâce à Dieu parce que nous sommes très contents et je m'engage à servir la BGB toujours, à chaque moment ici là. La cérémonie d'induction collective est une première dans ce district. Elle est une reconnaissance de ces éléments comme soldats du Christ afin d'accomplir l'œuvre du Seigneur avec détermination. Le grand jour s'est levé. Il faut dire que la formation que nous donnons aux enfants, c'est une formation sur la vie familiale, sur la vie spirituelle, sur la vie scolaire, sur la vie en général. On apprend aux enfants à devenir meilleurs, à aller au-delà de ce qu'ils faisaient avant, de sorte à ce que ces enfants soient des personnes qui puissent apporter de la joie à leurs parents. Au nom du surintendant très révérend Philippe Adjobi, l'aumônier des Boys and Girls Brigade du dit district, révérend pasteur Isaac Brown, a invité ses paramilitaires à être des ambassadeurs du Christ. Fiers de votre amour pour le Seigneur et pour le prochain.
fiers de votre engagement pour le Seigneur et pour son Église, fiers de votre discipline et du modèle que vous offrez ainsi aux jeunes de votre âge, fiers de la tenue que vous portez, c'est-à-dire des ambassadeurs de l'Évangile à travers ce mouvement à caractère civique et paramilitaire. La cérémonie s'est achevée par un passage en revue des troupes, le baptême, la présentation des armes et une parade dans la cour de l'église Emmanuel. Rappelons que la Boys and Girls Brigade est un mouvement chrétien d'obédience protestante créé depuis 1883 par l'Écossais Sir William Alexander Smith pour l'éducation chrétienne des enfants et des adultes. La page internationale à présent. En Chine, la foi chrétienne est chassée jusque dans les écoles. Selon l'ONG Portes Ouvertes en Chine centrale, l'école invite les élèves et leurs parents à renoncer à Jésus. Les élèves risquent d'être exclus de leur école à cause de l'appartenance à la religion chrétienne de leurs parents. Pendant ce temps, aux États-Unis, en cette rentrée 2023, les universités chrétiennes américaines battent leur record d'inscription. Après un réveil spirituel dans l'université évangélique d'Asbury en Kentucky en février 2023, les universités chrétiennes ont enregistré un nombre d'inscriptions inédit, indique le Christianity Today. Notons par ailleurs que depuis le début de la pandémie de Covid-19, au moins 18 universités chrétiennes évangéliques ont fermé aux États-Unis. Les deux dernières en date se trouvent à New York, dont l'une a été fondée en 1882. Et c'est ici que nous mettons un point à ce journal. Merci de votre attention. Continuez de suivre Espérance TV sur son site officiel www.espérancetv.emu.ci. Dieu vous bénisse.